Le 11 mai 2012, à 4 heures du matin, un appel de détresse déchire le silence de la nuit. Une maison est en flammes. À l'intérieur, 6 enfants innocents. Jade, John, Jacques, Jesse, Jaden et Dwayne. Prisonniers des flammes, ils attendent désespérément les secours. Les minutes s'écoulent, interminables, mais pour eux, chaque seconde est une éternité. Quand les pompiers parviennent enfin à pénétrer dans la maison, il est déjà trop tard. 5 des enfants ont succombé dans l'incendie. Le dernier, Dwayne, se battra encore pendant 2 jours à l'hôpital avant de rendre son dernier souffle. Les experts confirmeront les causes des décès, une inhalation massive de fumée et des températures dépassant les 500 degrés dans les chambres. Aucune chance de survie. Une famille anéantie. Le pays entier est sous le choc. Une question sur toutes les lèvres. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Au début, les regards se tournent vers Lisa Willis et son entourage. Mais très vite, la police les met hors de cause. Alors, un détail frappe les enquêteurs. Le père lui-même, Mike Philpott, son comportement ne colle pas avec celui d'un homme brisé par la perte de 6 enfants. Au lieu de sombrer dans le chagrin, il semble apprécier la lumière des caméras. Certains le voient plaisanter, sourire même, comme si l'attention médiatique lui offrait plus de réconfort que la mémoire de ses enfants. Un responsable de morgue racontera plus tard qu'il avait eu des gestes totalement déplacés lors des visites pour voir les corps insoutenables. Et pourtant, devant les caméras, lui et Murray jouent le rôle parfait des parents en deuil, remerciant la communauté et allant jusqu'à annoncer le don des organes de Dwayne pour sauver un autre enfant. Mais derrière ce masque de compassion, les enquêteurs voient autre chose. Un homme froid, détaché, incapable de montrer la douleur d'un père. Son attitude ambiguë et même des gestes inappropriés envers une policière font naître un doute terrible. Un doute qui changera tout, car c'est à partir de là que la police décide de creuser profondément dans son passé. Et ce qu'il allait découvrir allait glacer le sang. Mike Philpott, né en 1956 à Derby, en Angleterre, un nom qui restera gravé dans l'histoire criminelle du pays. Il devint tristement reconnu pour avoir eu pas moins de 17 enfants avec plusieurs femmes. Beaucoup auraient pu croire qu'il était un père aimant, passionné par la famille, mais la vérité est bien plus sombre. Philpott n'avait rien du protecteur, pas la moindre fibre paternelle. Derrière cette façade de père de famille nombreuse, se cachait un homme brutal, instable et imprévisible. Sa violence, son emprise et manipulation commencèrent dès sa toute première relation. Et ce schéma allait se répéter encore et encore, détruisant la vie de toutes celles qui croisèrent son chemin. À 19 ans, il séduisit une adolescente de 15 ans, Kim Hill, et ils commencèrent à sortir ensemble. Au début, Kim le voyait comme un partenaire idéal, mais rapidement il devint violent sous toutes les formes possibles. Il allait même jusqu'à la frapper en public. Un jour, il la frappa à la bouche avec une queue de billard, la faisant saigner abondamment, sans que personne n'ose intervenir. Il saisissait n'importe quel prétexte pour lui faire du mal. Une fois, il lui brisa un bras avec un marteau simplement parce qu'elle s'occupait trop d'un bébé. Membre de l'armée britannique, il l'accusait sans raison d'infidélité. À son retour de mission, elle la battait. Kim, encore lycéenne, mentait souvent sur l'origine de ses blessures pour le protéger. Après 2 ans d'abus, en juillet 1978, elle eut le courage de lui envoyer une lettre de rupture. En réponse, Philpott déserta l'armée, s'introduit chez elle. Il l'attaqua dans son lit et la poignarde 27 fois avec un couteau. Selon Kim, il lui dit d'un ton menaçant: « Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. » Quand la mère de Kim intervient, Philpott la poignarde aussi. Kim et sa mère survécurent de justesse. Bien que gravement blessée, la mère de Kim, infirmière, réussit à ramper jusqu'au téléphone pour appeler les secours. Quand les ambulanciers arrivent, Philpott les attendait dans l'escalier, le couteau ensanglanté encore à la main.
il leur lança: pas la peine, elle est foutue. J'ai bien fait mon boulot. Kim mourut 2 fois dans l'ambulance et sur la table d'opération avant d'être réanimé. Philpott lui avait ouvert le ventre et infligé des blessures aux bras, aux jambes et au dos. Ses poumons s'étaient effondrés et sa vessie, son foie et ses reins avaient été perforés. Après sa libération en 1986, Philpott épousa Pamela Lomax. Ils eurent 3 enfants ensemble, mais il continua ses comportements abusifs. Pamela, effrayée par ce qu'il avait déjà fait à Kim, n'osa jamais le dénoncer. Elle espérait simplement qu'il se détourne d'elle, ce qui finit par arriver. En 1993, alors âgé de 37 ans, Philpott commença une relation avec Heather, une adolescente de 14 ans. Pamela le quitta en découvrant cette liaison le jour de ses 16 ans. Heather s'enfuit pour vivre avec lui. Ensemble, ils eurent 2 fils. Philpott se montrait très autoritaire avec elle. Il lui reprochait de ne pas avoir donné naissance à une fille et incitait même à ses fils aînés à se montrer agressif envers elle. Obsédé par l'idée d'avoir plus d'enfants, il la punissait lorsqu'elle ne tombait pas enceinte. Heather expliqua avoir été enfermée dehors dans le jardin. Finalement, elle réussit à s'échapper en escaladant la clôture. Elle dut, dans un premier temps, laisser ses enfants derrière elle, avant de les récupérer après une longue bataille judiciaire. Elle décrivit Philpott comme un homme double, séduisant au début, mais terriblement destructeur ensuite. En 2000, Philpott rencontra Mairead Duffy, une jeune mère de 19 ans qui venait de quitter une relation difficile. Philpott se présenta comme un protecteur et ils s'installèrent rapidement ensemble. Il prit en charge son fils et lui fit sa demande en mariage. Après la naissance de leur fille Jade, 1 an plus tard, il entra aussi en relation avec Lisa Willis, une orpheline de 16 ans. Elle aussi mère célibataire, Lisa devint sa compagne parallèle et s'installa dans la maison qu'il partageait déjà avec Mairead. Sous l'influence de Philpott, Lisa et Mairead devinrent proches et se confièrent souvent l'une à l'autre. Un schéma se dessine clairement. Toutes les femmes qui croisèrent la route de Mike étaient très jeunes, fragiles et influencées par son emprise. Il savait comment les attirer, comment gagner leur confiance pour ensuite les rendre totalement dépendantes de lui. En mai 2003, il épouse Mairead. À ses côtés, en demoiselle d'honneur, se trouve Lisa. Ce mariage ne sera pas ordinaire. À partir de ce moment-là, Mike vit avec les 2 femmes sous le même toit, dans une simple maison de 3 chambres attribuée par l'État. Le couple élargit, pas moins de 11 enfants. Une vie de famille hors du commun qui suscite autant la curiosité que l'incompréhension. Pendant que Mairead et Lisa travaillaient chaque jour pour subvenir aux besoins de la maison, Mike, lui, est resté sans emploi par choix. Il vivait des revenus de ses compagnes et des aides sociales versées à la famille. Obsédé par l'idée d'agrandir encore son foyer, il encourageait ses partenaires à avoir toujours plus d'enfants, non pas par amour, mais pour augmenter les allocations. Plus la famille grandissait, plus il espérait toucher d'aide et obtenir un logement plus grand. Il fit d'ailleurs une demande officielle pour une maison plus spacieuse, mais face au manque de logements disponibles, sa requête fut refusée. Le jour de son mariage en 2003 avec Mairead, celle-ci était déjà enceinte de 7 mois. Devant les caméras, Mike défendait fièrement son mode de vie, se vantant de sa grande famille, tout en accusant la municipalité de ne pas leur offrir un logement à la hauteur de leurs besoins. Peu à peu, l'étau se resserre autour de Mike. Les enquêteurs découvrent des preuves impossibles à ignorer. Près de la maison, un bidon d'essence et un gant abandonné. Sur les vêtements de Mike, de Mairead et de leur ami Paul Mosley, des traces évidentes de carburant. Mais ce n'est pas tout. Les policiers placent des enregistreurs secrets dans leur voiture et même dans leur chambre d'hôtel. Et ce qu'ils vont entendre va bouleverser l'enquête. Des conversations privées
révèlent des phrases accablantes. Mike admet à demi-mot sa responsabilité. Pire encore, les enregistrements montrent le trio en train de s'accorder sur une version commune, cherchant désespérément à cacher la vérité. Tried everything he could to get in. I said to him I wanted to run through the flames upstairs. Did you cry when you saying it? How bad? Not really, really bad. I didn't cry. It's very good. It's my fault that I found myself. It's my fault because they're children. It's my fault because they were part children. It's my fault because Lisa. You should have seen it all. It's my fault. That's it. A few discrepancies. That's all it is. When we shake about our salary, after a job, I can't remember saying that. Mickey said you were stoned. Nothing. Le 28 mai 2012, la nouvelle tombe. Mike Philpott et Mairead sont arrêtés accusés de meurtre. Quelques mois plus tard, leur complice Paul Mosley rejoint lui aussi. Lorsque le procès s'ouvre, la vérité éclate enfin. Les jurés comprennent que le but de ce plan n'était pas de faire disparaître les enfants, mais de mettre en scène un incendie et d'en rejeter la faute sur Lisa. Un scénario calculé, mais qui s'est transformé en tragédie. Le tribunal tranche. Ce drame ne relève pas d'un meurtre prémédité, mais bien d'un homicide involontaire. Le 2 avril 2013, la sentence tombe enfin. Mike Philpott est condamné à la réclusion à perpétuité, avec une peine minimale de 15 années derrière les barreaux. Pour beaucoup, c'est la fin du parcours d'un homme qui avait manipulé et détruit tout ce qui l'entourait. Mairead Philpott et Paul Mosley, ses complices, reçoivent chacun 17 ans de prison, dont au moins 8 ans et demi à purger avant d'espérer une libération. Dans sa déclaration, la juge insiste, si le plan avait été imaginé par Mike, Mairead, malgré tout, choisit de se tenir à ses côtés, au prix celui de ses propres enfants. Après sa condamnation, Mairead Philpott tente une dernière carte. Elle fait appel, espérant voir sa peine réduite. Mais la cour est ferme. Les juges rappellent les preuves irréfutables. Des traces d'essence retrouvées sur ses vêtements, signe clair de son implication. Ils soulignent aussi qu'après son arrestation, elle n'a cessé de mentir, y compris devant le tribunal. Et leur conclusion est implacable. Mairead avait choisi de soutenir son mari avant même la sécurité de ses propres enfants. Novembre 2020, après avoir purgé seulement la moitié de sa peine, Mairead Philpott retrouve la liberté. Sous contrôle judiciaire, elle reçoit même une nouvelle identité pour sa protection. Mais cette décision choque profondément l'opinion publique. Pour beaucoup, une mère impliquée dans la mort de 6 de ses enfants ne devrait jamais sortir avant d'avoir purgé chaque jour de sa condamnation. Quelques mois plus tard, en mai 2021, c'est Paul Mosley qui est lui aussi libéré après avoir purgé la moitié de sa peine. Mais en 2022, il retourne brièvement derrière les barreaux pour ne pas avoir respecté les conditions de sa libération. Finalement, il est relâché de nouveau en 2023. Mike Philpott, toujours incarcéré. Lui, il n'a jamais quitté sa cellule. Il reste derrière les barreaux en train de purger sa peine minimale de 15 années. Pour la justice, comme pour l'opinion publique, il demeure l'instigateur principal de ce drame. Aux yeux de beaucoup de Britanniques, son nom est désormais le symbole d'un homme manipulateur qui a exploité sans scrupule le système social et détruit sa propre famille. Les experts en psychologie se pencheront eux aussi sur le cas Philpott. Le professeur Glenn Wilson, parmi d'autres, dresse un portrait glaçant. Un homme au profil de psychopathe, clinique, un exhibitionniste, une personnalité profondément manipulatrice et antisociale.
Pour Mike Philpott, les enfants n'étaient pas une responsabilité, encore moins une mission de père. Non, ils représentaient surtout une source de revenus et le moyen de préserver son mode de vie. L'affaire Philpott reste encore aujourd'hui l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle du Royaume-Uni. Un récit où la manipulation, l'égoïsme et la quête d'avantages personnels ont conduit à la perte tragique de 6 enfants innocents. Et même si la justice a prononcé de lourdes peines, beaucoup gardent le sentiment que celles-ci n'ont jamais été à la hauteur.